Chers frères et sœurs burkinabés, je fais partie de cette génération qui a eu la chance de connaître le président Thomas Sankara et d'avoir été étudiant en son temps. Aujourd'hui, je suis dans la position inverse, je suis universitaire et je vois les étudiants n'avoir aucun exemple pour espérer, ce qui fait leur désespoir. Alors, pour cela, nous avions ensemble entrepris ce que nous avons pu construire jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à l'événement de l'insurrection populaire, ce qui nous a laissé espérer une autre forme de gouvernance. Comme nous l'avons dit, plus rien ne sera comme avant. Malheureusement, aujourd'hui, cela sonne comme faux dans la conscience collective. Et pour toutes ces raisons, je me suis dit que quelqu'un d'autre pourrait dormir, mais nous, qui sommes quand même des encadreurs, il n'est pas évident que nous ayons le sommeil pendant que les jeunes sont au bord du désespoir total. Afin de leur donner un peu d'espoir et d'espérance, nous avions décidé d'aller à la conquête de la magistrature suprême pour résoudre, entre autres, ce problème. Je suis aujourd'hui candidat indépendant à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Je me nomme ainsi qu'il suit, Claude Aimé Tassambedo, docteur en management et formateur. Alors, le Burkina aujourd'hui, d'évidence, on constate le terrorisme, les fronts sociales un peu partout et également un chômage massif de la jeunesse. Ma position d'universitaire et de responsable de cabinet de recrutement me permet de constater la situation sur le terrain. Ce qui, évidemment, ne peut pas me laisser indifférent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer, de tenter la haute magistrature parce que j'estime que c'est là-bas que je peux fondamentalement changer les choses. Parce que, à côté, j'ai mis en place une association, CAP3E2S, qui s'occupe de l'éducation, de l'emploi, de l'environnement, de la santé et de la sécurité. J'ai distribué à peu près 70 millions de vivres à l'intérieur des 13 régions du Burkina et c'est à l'issue de mon vécu que j'ai vu qu'il fallait changer les choses structurellement. Alors, j'ai décidé de prendre mes responsabilités en tant que Burkinabé, en tant qu'universitaire, en tant que chef de cabinet, de trouver une solution à ce que nous vivons. Alors, cela ne va pas être facile. Je demanderai le sacrifice, certes, des populations du Burkina Faso, mais un sacrifice dont ils verront les résultats. Parce que je prône pour une gouvernance vertueuse qui voudrait dire que nous devons gouverner dans l'exemplarité pour essayer d'utiliser les fonds qui sont destinés à la gestion de cet État-là, là où il faut, pour que ça en profite à toutes les filles et tous les fils de ce pays. Voilà ce que je propose comme offre politique. Et c'est pour cela que je prône la révolution politique, parce que je devrais mettre radicalement fin à tout ce que nous constatons comme malgouvernance, comme injustice sociale et également comme chômage massif de la jeunesse. Alors, il ne faudra pas oublier cette bonne partie de la condition féminine. C'est pour cela que je suis pour qu'il y ait une autonomisation financière de la femme, ce qui va se conjuguer avec un tutorat ou un coaching des personnes de 3e âge pour permettre à la jeunesse de se construire à partir d'exemples qui sera évidemment constructif pour eux. Voilà, chers frères et sœurs, ce que humblement je voudrais bien vous proposer comme projet de société. Que Dieu bénisse le Burkina Faso.
chers compatriotes, électeurs et électrices du Burkina Faso, si vous considérez que le pays est bien gouverné et si vous êtes pleinement satisfait de la situation actuelle, ne votez pas pour moi. Si vous croyez que la paix peut être obtenue sans négociation et sans condition, ne votez pas pour moi. Si vous estimez qu'un agent de l'État peut demander des enveloppes à des citoyens pour faire un travail pour lequel il est déjà payé, ne votez pas pour moi. Si vous acceptez qu'un agent de l'État qui a un salaire puisse faire de la concurrence déloyale aux entrepreneurs et aux commerçants en détenant des kiosques, des maquis ou des commerces, ne votez pas pour moi. Si vous pensez qu'on peut demander aux nouveaux venus de ne pas voler, tout en permettant à ceux qui ont déjà volé de conserver leur butin, ne votez pas pour moi. Si vous pensez qu'il est normal que pour 4000 postes de recrutement de la fonction publique, il y ait plus de 1 200 000 candidatures, ne votez pas pour moi. Dans mon cours de sciences politiques, j'ai appris que le rôle d'un gouvernement n'est pas seulement de créer des emplois, mais aussi et surtout de créer des conditions propices à la création d'emplois. Ma proposition de réforme de l'armée va permettre aux militaires qui le désirent de quitter l'uniforme contre de confortables indemnisations. Chaque militaire indemnisé va devenir un chef d'entreprise qui va recruter des employés. Des milliers d'emplois seront créés dans le secteur de l'immobilier car chaque soldat pourra enfin construire sa maison avec l'argent qu'il recevra. La commission de vérification des biens va générer des centaines d'emplois directs. La mise en place de la loterie spéciale pour dédommager les victimes du terrorisme va créer des centaines d'emplois sur tout le territoire national avec des niveaux de salaire équivalents ou supérieurs à ceux de la LONAB. La paix retrouvée va booster le secteur du tourisme et des transports. Les hôtels vont recruter du personnel pour faire face à la demande, car le Burkina Faso pacifié va de nouveau attirer les conférences internationales. L'argent économisé sur l'achat massif d'armes de guerre permettra de construire des dispensaires et des routes avec encore autant de perspectives d'emploi. Moi, président, l'armée sera profondément réformée. Moi, président, il n'y aura plus de véhicules V8 pour les fonctionnaires, les directeurs ou les ministres. Ils seront tous transformés en ambulances médicalisées. À tous ceux qui ont pillé les ressources du pays à coups de milliards pour garantir l'avenir de leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants jusqu'à la 7e génération, tremblez, je suis en route. Car moi, président, ce sera du concret dans la lutte contre la corruption. Et si, pour mener à bien ce combat, le sang doit couler, alors il coulera. Ainsi, avec une bonne gestion du parc automobile de l'État, avec les retombées positives du combat contre la corruption, avec le boom de l'économie par les indemnisations des militaires et l'abandon de l'achat coûteux de matériel de guerre, il sera tout à fait possible, avec les taxes et les impôts multiformes qui seront récoltés, il sera donc tout à fait possible, dis-je, d'envisager de clore définitivement le débat sur l'UTS et de proposer dès 2023 une augmentation des salaires généralisée à tous les agents publics de l'État. J'ai été paysan, fils de paysan. Je connais les dures conditions de vie des populations des campagnes. Je connais la faim, je connais la soif, je connais la misère. Mais j'ai appris ce que veut dire le mot dignité. J'ai été fonctionnaire. Je sais à quel point la vie des fonctionnaires est faite d'incertitude et de précarité. J'ai été entrepreneur et j'ai vu comment des agents de l'État font de la concurrence déloyale aux entrepreneurs et aux commerçants. Avec moi, un pied dedans et un pied dehors, c'est dehors. J'ai été transporteur et j'ai connu les tracasseries sur la route du Burkina avec les intimidations et les raquettes. J'ai été exilé et je sais à quel point il est difficile de vivre loin de son pays natal. Et je comprends donc l'impérieuse nécessité d'une véritable réconciliation nationale pour jeter les bases d'un retour de tous les exilés dans le respect de toutes les décisions de justice. Je suis Kimdoro Do Pascal Sessouma, candidat de Vision Burkina. Je vous remercie.